Bonjour à tous, pour cette semaine qui commence le 7 mai, j'ai choisi de me focaliser sur les trois aspects que va faire Mercure cette semaine. Mercure va dialoguer par carré, c'est-à-dire un aspect de tension, mais qui est aussi un aspect dynamique. Avec Pluton, ce sera en début de semaine. Et puis finira la semaine avec le même aspect de tension à Mars, tout en rencontrant par conjonction Uranus. Et d'ailleurs, ce sera la dernière fois dans le signe du Bélier que ces deux planètes se rencontrent. La prochaine fois qu'Uranus et Mercure se rencontreront par conjonction, ce sera en mai de l'année prochaine. Et à ce moment-là, Uranus sera déjà définitivement dans le signe du Taureau pour les 7 prochaines années à venir. Et ceci va changer pas mal de choses, parce qu'en fait, le terrain, c'est-à-dire les signes sur lesquels les planètes se rencontrent ou alors dialoguent entre elles, modifie symboliquement l'ambiance, la nature de leurs échanges. Ces 7 dernières années, Mercure a croisé Uranus dans un signe de feu, gouverné par Mars, où l'impulsion faisait à chaque fois ressortir la pulsion de vie, l'étincelle initiatrice et un mode de pensée spontané, audacieux, voire parfois aussi irréaliste, individualiste ou tout simplement enragé. Maintenant, ce sera le dernier acte de cette pièce qui a duré 7 ans, avec comme protagoniste principal Uranus. En début de semaine, Mercure, comme je vous le disais, croisera la route de Pluton par un carré, et celui-ci continuera encore donc pour quelques années encore, car depuis 2008, chaque fois que Mercure entre dans le signe du Bélier, cette planète va forcément se mettre au carré de Pluton, parce qu'en fait Pluton est et sera encore en Capricorne jusqu'en 2024, depuis 2008 donc. Et quand ces deux se croisent par ce carré croissant entre le signe du Bélier et le signe du Capricorne, l'action d'initiation révèle aussi des challenges ou des difficultés qu'il faudra traverser. Ce sont des douleurs de croissance qui nous rappellent qu'à un moment, dans nos actions, il va nous falloir laisser partir le passé pour voir arriver le futur. Le carré de Mercure en Bélier à Pluton, donc qui est toujours en Capricorne et qui se formera encore, comme je vous le disais, pour de nombreuses années, a comme but la déconstruction d'anciennes croyances sécuritaires au niveau personnel et au niveau collectif, et qui empêche l'évolution de soi ou l'évolution de l'individu. Donc c'est la remontée du fin fond des âges de matériel qui est resté dans l'ombre et qui finit par posséder la société que nous créons, quand on parle au niveau collectif. Donc notre travail est celui de le ramener à la conscience afin de le détruire ou alors de le transformer. C'est en somme un processus alchimique. D'ailleurs, tout contact entre Mercure et Pluton l'est d'une manière ou d'une autre. Et puis le carré entre Mercure et Mars, qui sont deux planètes personnelles, viendra nous éveiller à la direction à donner avec tout ce matériel en fait qui remonte maintenant du passé, de notre passé, mais aussi d'un passé commun. Tout se mélange et travaillent ensemble. Mais en fait, les étapes, elles seront toujours individuelles et propres à chacun et chacune, ou du moins viennent à nous et nous touchent personnellement, ici par les actions, les réactions, les pensées, les mots que l'on utilise et qui nous rappellent que quelque part le travail continue et devra continuer. Il y a maintenant d'un côté le désir de s'arracher au passé ou à une forme de pensée archaïque, et de l'autre, l'envie de rester dans une sécurité et pensée qui ne convient plus du tout à l'esprit du temps, même si à court terme, elle semble encore être sécuritaire. Cette semaine pourra donc apporter quelques tensions, soient-elles intérieures ou extérieures, et qui nous poussent, en aspect lumière, cela sera à agir et à nous individuer, voire même à planifier une prise de risque, à nous stimuler, à nous motiver, et en ombre, cela pourra amener certains ou certaines d'entre nous à réagir, à sauter le pas sans réflexion, à tourner en rond sans structure et dans un désir de contestation qui a du mal à trouver un appui au-delà de la déconstruction elle-même. Car Mercure et Uranus se rencontrent donc dimanche
sur ce degré 29, le 29e degré du Bélier, avant l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau la semaine prochaine, et qui sera d'ailleurs l'événement astrologique de l'année. Donc cela veut dire que ce qui est ressenti cette semaine pourra être amplifié la semaine prochaine avec la nouvelle lune et l'arrivée d'Uranus en Taureau, et qui se fera cette entrée-là au même temps qu'il y aura un carré entre Uranus et Mars. Alors on pourrait se demander quel est ce dernier message qu'Uranus en Bélier souhaite nous faire passer par l'intermédiaire de Mercure, qui est d'ailleurs le messager des dieux. Collectivement, ce message peut être lié à la prise de conscience des énergies féminines et masculines en nous et dans le monde. Mercure étant un dieu parfois perçu comme androgyne, et puisqu'en fait Uranus s'apprête à sortir d'un signe masculin gouverné par Mars pour entrer dans le signe du Taureau qui est gouverné par Vénus, Mercure symbolise peut-être ici notre besoin de trouver une certaine neutralité ou égalité, peut-être un saut de plus vers la compréhension mentale qui en fait derrière les opposés que nous percevons dans notre monde et qui sont, je le pense, pour nous des portails, uniquement des portails de perception et d'initiation que nous séparons pour mieux vivre dans la matière, mais que dans le fond ne sont pas en rupture entre eux. Et ces énergies, a priori perçues comme contraires, cachent en fait une source commune, un même flot continuel d'énergie que nous avons du mal à intégrer et à assimiler en tant que tel, dû à notre perception polarisée du monde, et qui nous empêche, je veux dire, sans un travail quotidien de notre part, parce qu'il faudra faire ce travail quotidien pour arriver à aller au-delà de ce qui se voit, de ce qui est ressenti, de ce qui est écouté, etc. Donc, il sera important de vivre cette semaine le plus possible en conscience, à l'écoute de soi et de son environnement, parce qu'il se peut que des conversations, des prises de conscience, des informations, des nouvelles qui viennent à nous, des messages bien sûr, donc des réactions, mais aussi peut-être qu'il y aura certains qui feront des déplacements ou qui seront en train de traverser des situations très importantes dans leur vie, et qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc l'idée, ça serait d'en arriver à extraire un peu du symbolisme de tout ça et voir toujours un peu au-delà. Et si vous avez des planètes personnelles ou points de votre thème, dans le troisième décan, des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, vous serez peut-être plus fortement concernés, mais aussi si vous avez des planètes personnelles ou points, donc au tout début, c'est-à-dire entre 0 et 2 degrés des signes fixes cette fois-ci, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous pourrez aussi être impacté cette semaine par ces énergies. Quelques gouttes d'olive des élixirs des fleurs de Dr Bach pourront peut-être vous aider si vous ressentez en ce moment une fatigue mentale ou physique. Et si vous souhaitez apaiser les pensées qui peuvent être incessantes en ce moment et revenir à un état d'esprit peut-être plus neutre, je vous conseille White Chestnut, le marronnier blanc. Et puis dans Quintessence de ce mois de mai, je reviens bien sûr plus longuement sur cette entrée d'Uranus en Taureau pour chacun des signes, puisque cela en fait se produira au moment de la nouvelle lune en Taureau de ce mois de mai et qui arrive la semaine prochaine. Donc cette quintessence, le projet quintessence du mois de mai sera à garder pour y revenir tout au long des années qui arrivent afin de vous donner inspiration, confirmation ou information et ainsi mieux vous accompagner tout au long de ce transit qui sera long, c'est certain, mais encore une fois, c'est un processus par lequel nous avons à passer. Donc vous pouvez acquérir Quintessence en allant sur le lien que vous trouverez ici dans la barre d'infos. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.